Salut la gang, bienvenue et bonjour à tous, bonsoir à tous, ça dépend à quelle heure vous le regardez. Là, il y a de la neige en arrière de moi, j'espère qu'il n'y en aura plus en fin de semaine puis que ça va fondre vite. Mais sinon, aujourd'hui, de quoi qu'on parle? On va faire un mock draft, comme vous avez peut-être vu sur la vignette. Un mock draft, c'est quoi? C'est assez simple. On va prendre les 11, un top 11 équipes qui sont actuellement, donc à partir aujourd'hui, le 4 avril, actuellement dans la loterie. On va simuler la loterie, puis on va voir ce que ça va donner en termes du rang de repêchage pour chacune des équipes. Puis je vous fais ça live, là, fait que soyez indulgents. Là. Il y a des équipes que c'est un peu difficile dans le terme de qu'est-ce qu'ils ont déjà avec eux dans leur équipe, puis qu'est-ce qu'ils devraient ajouter. On sait qu'habituellement, on repêche seulement le talent. C'est ça le plus important, c'est le talent. Mais il arrive que des équipes vont repêcher pas juste pour le talent, mais pour leurs besoins. On se rappellera un certain KK. Alors, si on y va dès maintenant. Donc, voici le tableau. Puis, je ne peux pas me cacher, hein? On utilise Tankathon. Pourquoi? Ben, c'est un des meilleurs sites là, que j'ai pu trouver où on pouvait faire une simulation de loterie, puis qui sont quand même bien là, en termes de mise à jour des équipes. Comme là, aujourd'hui, le 4 avril, puis vous pouvez le voir en bas, ici, on est bien le 4 avril. Il y a un match ce soir, Canadien-Tampa Bay. Ils ont déjà mis les équipes finales de la Coupe Stanley, donc ceux qui ont le plus de potentiel de gagner la Coupe Stanley en fonction de leur rang en ce moment. Puis on peut voir Winnipeg sont 24, donc on a un choix au 24e rang. Mais sinon, nous, ce qui nous intéresse, c'est le top 11. Donc le top 11, c'est les équipes qui peuvent monter jusqu'au rang de Celebrity. Je ne ferai pas le top 12, 13, 14. En réalité, là, tous ceux qui sont 16e et moins ont l'opportunité de monter jusqu'à 10 rangs au niveau du repêchage. Ça veut dire que Saint-Louis, en ce moment, pourrait se ramasser 6e à la place de Montréal. Même chose pour New York, les Islanders qui pourraient tomber 3e. C'est plutôt rare que des équipes vont monter beaucoup de rangs. La plupart du temps, là, c'est ceux qui ont le plus de chances, c'est souvent le top 11. Donc, on va faire le top 11. J'espère juste qu'il ne va pas y avoir une équipe là, qui sont au-dessus du top 11 qui vont se ramasser premier. Alors, je le fais une fois. Roulement de tambour. Ah ben non, ça se peut pas. Ah. Ouais, Julien va bien aimer ça, hein? Chicago qui repêche premier. Ben là, ça vient tout mélanger mes affaires. J'espérais tellement que Chicago ne se ramasse pas premier. Alors, on y va de ce pas. Donc, mock draft, premier mock draft 2024 à midi et 6, le 4 avril, pour les rangs de repêchage. On a Chicago premier. Les Sharks de San Jose, deuxième, qui glissent d'un rang. Ensuite, on a les Ducks qui ne bougent pas. Et tout le reste, ça ne bouge pas. Donc, Columbus, Arizona, Montréal qui reste sixième, Ottawa septième, Calgary qui est huitième. Et on va avoir Seattle, les Kraken de Seattle. Et évidemment, les Devils qui ont bougé un petit peu. En fait, c'est Lock-in, les Devils et Buffalo. Donc, toutes ces équipes-là. C'était bien intéressant. On va commencer, le premier, évidemment. Je pense qu'il n'y a pas aucune surprise que Macklin Celebrini va se ramasser premier. C'est pas pour rien, en fait. En ce moment, il fait partie du Frozen Four avec Lane Hudson. Et est alimenté par Lane Hudson. Et il fait aussi beaucoup de jeux pour Lane Hudson. Donc, c'est une belle chimie qui s'installe entre les deux protagonistes. Macklin Celebrini, là, c'est pas par hasard qui est premier. Pas mal toutes les listes le mettent premier, tout simplement parce que c'est un gars qui a un coup de patin phénoménal. Pas aussi bon qu'évidemment que. Oh, je m'en allais dire New Hook. Peut-être pas New Hook, on s'entend. Mais si on y va avec McDavid, mettons. Donc, il n'est pas aussi rapide que McDavid. Il n'a pas autant de talent mettons, un McKinnon ou quoi que ce soit. Mais si on le compare avec un Jack Hughes, avec évidemment meilleur que Slavkovski au niveau de son année de repêchage, on peut le voir à peu près là entre Jack Hughes et Slavkovski. Puis on s'entend, ça va être tout un joueur. C'est un centre. Centre devient automatiquement centre numéro 2. Ou sinon, on peut le faire jouer à l'aile quand il va avoir besoin. Donc, ça fait un one-two punch, un peu comme avec Edmonton, avec McDavid, puis Draisaitl. Ça ferait mal. Ça ferait très mal. Je ne le souhaite pas que c'est ça qui va arriver, mais Macklin Celebrini à Chicago. Alors maintenant,
San Jose. San Jose, eux, manquent de tout. Ils ont quelques bons joueurs à gauche, à droite, mais si on regarde quelqu'un pour jouer avec, évidemment, le joueur de l'heure en ce moment dans la NCAA, Will Smith. Will Smith qui détruit tout avec son équipe puis qui a un bon goaler en arrière de lui pour l'aider, Jacob Fowler. Will Smith, je pense qu'il serait bien intéressé d'avoir un certain Ivan Demidov avec lui sur sa ligne. Donc, Ivan Demidov. Ivan Demidov, c'est un ailier droit. Joue en Russie, a été blessé cette année, ce qui a peut-être va affecter les listes. Mais quand on regarde les Sharks de San Jose, s'ils ne gagnent pas la loterie, vont se rabattre sur le deuxième meilleur avant talentueux en Demidov. Ont quelques bons en fait défenseurs, mais le but c'est d'amener du talent dans cette équipe-là. Puis par la suite, s'ils ont besoin d'un bon défenseur, ils échangeront leur talent, puis c'est pas plus grave que ça. Sinon, on va y aller tout de suite avec Anaheim. Bon, Anaheim, moi, je les voyais pas nécessairement cette année être aussi bas qu'ils sont en ce moment, mais j'ai l'impression que Anaheim vont vouloir ajouter du grit, vont vouloir avoir un gars qui est extrêmement bon défensivement. Et donc, on aurait potentiellement une surprise à ce niveau-là. Et au lieu d'avoir un Caden Lindstrom qui soit repêché, on irait chercher un Artyom Levchunov. Artyom Levchunov, c'est un défenseur droitier. On sait qu'on a échangé un défenseur droitier évidemment aux Flyers de Philadelphie en échange de Cutter Gauthier. Donc, on a déjà notre gros joueur à l'attaque en Cutter Gauthier. Donc, pourquoi pas rajouter de la force en défensive avec un Levchunov. Levchunov, bon, à droite, va bien remplacer un joueur qui était peut-être un petit peu fragile. Et c'est sûr que, écoutez, on ne sait jamais ce qui peut arriver, là, mais moi, je crois que ce serait un défenseur qui serait dans l'intérêt pour les Ducks d'aller chercher. Ils ont déjà beaucoup de talent à l'attaque. On parle à Carlson, on pense à Zegras, on pense maintenant à Cutter Gauthier, on pense à des Terry et autres. Donc là, il faut bien rendre la défensive très fermée pour s'assurer de gagner là, des matchs parce que c'est beau le talent, mais il faut gagner des matchs. Ensuite, si on regarde Columbus, les Blue Jackets de Columbus, qu'est-ce que les Blue Jackets ont besoin? Ben, moi, je pense qu'ils ont besoin de beaucoup de choses, là, vous allez me dire. Mais je pense qu'ils ont besoin d'un gros centre ailier pour jouer avec Fantilli. Un gros gars là, qui va aller dans un coin de bande puis qui va ramasser un peu tout ce qui bouge. Fait que d'après moi, Caden Lindstrom, là, ça serait tout un joueur pour Columbus. Puis d'après moi, ils vont se rabattre sur ce joueur-là. On va voir. Évidemment, j'aurais peut-être choisi aussi un défenseur. Dans leur cas, les Blue Jackets ont besoin d'un défenseur droitier qui fait beaucoup de buts. Ils ont Werenski qui joue à gauche. Ils ont un autre défenseur droitier, mais regardez, là, il est disponible, Caden Lindstrom, ben, ils vont aller le chercher. Évidemment que s'il n'est pas disponible, ils vont se rabattre sur un défenseur droitier, je suis pas mal sûr. Mais dans ce cas-ci, Columbus 4e choisit Caden Lindstrom. Ensuite de ça, on s'entend-tu que les Coyotes, c'est bizarre un peu comment ils repêchent. L'année passée, ils vont chercher un défenseur, un Simachev. Ben là, cette année, moi j'ai l'impression que, pas qu'ils regrettent un peu, mais ils ont besoin d'autres talents. Il reste 2 autres bons défenseurs là, qui pourraient aller chercher puis les aider au niveau de l'attaque. Ils peuvent choisir un défenseur gaucher ou un défenseur droitier. Il y a Zane Parek qui est disponible. Il y a Ziv Boyum qui est disponible. Puis il y a même un Carter Yakimchuk qui est disponible. Dans le cas de Yakimchuk, c'est un droitier. Dans le cas de Parek, c'est un droitier aussi. Puis dans le cas de Boyum, c'est un gaucher. Je crois que ce qui leur manque, en fait, au niveau des Coyotes, c'est plutôt un gaucher. Donc, je crois que Ziv Boyum sortirait pour les Coyotes et les Coyotes nous surprendraient en ne choisissant pas un Silayev ou un Yakimchuk ou même un Zane Parek, puis en y allant avec un gars qui est puissant, un gars qui a un bon coup de patin, qui est capable de relancer l'attaque à lui seul, Ziv Boyum. On y va avec ça.
Finalement, on arrive au Canadien. Au 6e choix, le Canadien de Montréal a le choix entre Yakimchuk, entre Zane Parekh, entre Cole Yzerman. Pourrait même y aller avec un Tige Iginla ou même un Berkeley Catton. Eh bien, le Canadien jette son dévolu sur Cole Yzerman. Pourquoi? Ben, je pense que vous le savez, là, on en a-tu assez des défenseurs? Moi, j'en ai mangé, là. En masse des défenseurs, là, je ne veux plus rien savoir de ça. Allons-y donc avec un gars qui est capable de scorer des buts. Puis, mettons-le avec Kirby Dack. Mettons-le avec Newhook qui patine comme le vent. Mettons-le avec deux bons joueurs qui sont responsables et qui sont capables d'aller chercher dans les coins de la patinoire la rondelle et de la refiler à Cole Yzerman qui, lui, tout ce qu'il a à faire, c'est une petite tape, poup, dans le but. Il en a fait là, toute la saison des buts comme ça dans le NTDP. L'année prochaine, ça en va jouer dans la même équipe que Lane Hutson et donc dans la même équipe que son frère Lane Hutson, Cole Hutson. Puis ça va faire des flamèches, c'est sûr, à 100%. Regardez la gang, peut-être que vous ne voulez pas Cole Yzerman parce qu'il n'est pas bon défensivement, mais moi, je suis assuré d'une chose. S'il score 60 buts l'année prochaine, vous allez capoter. Je ne dis pas que ça va arriver, là. On s'entend, là, mais on ne sait jamais. Avec le nombre de matchs qui sont joués, c'est possible dans la NCAA de faire 60 buts. C'est rare, mais ça arrive. Alors, Canadien avec Cole Yzerman, je pense qu'on a un beau top 6 là, avec ça. Puis ça va faire plaisir à Frank, fait qu'on va y aller avec ça. Ensuite, on y va avec Ottawa. Hey, Ottawa, ça va pas bien, là, mais Ottawa, moi j'ai juste un gars en tête. Si il est disponible, j'y vais avec Carter Yakimchuk. Pour les Sénateurs, ça va être magique. On parle d'un gros bonhomme, défenseur droitier, qui pourrait jouer avec Sanderson. Imaginez ça, Sanderson, Yakimchuk sur la même ligne. Ça va être fou. Évidemment, je ne sais pas si un jour ils vont être capables de tout payer ces gars-là ou s'ils vont être capables de garder Chychrun ou autre parce que Chabot, Chychrun, Sanderson, Yakimchuk, ça va coûter une beurrée à la défensive, ça c'est clair. Alors, je ne m'attarde pas plus longtemps. Calgary, écoutez, le fit est parfait. Hein? Iginla, il est disponible. Let's go, on y va. T'sais. Oui, il y a des bons défenseurs, mais du bon grit, là, il en faut de ça dans une équipe. Puis Calgary, ils connaissent ça, du grit, là, avec évidemment Tkachuk qui est parti. Mais avant ça, avec évidemment, Iginla, c'est la machine qu'on voulait avoir. Jérôme Iginla, ça a été un monument. Il y a évidemment un monument qui a été érigé en son honneur. Ça va être drôle de voir le petit Iginla qui va qui s'en va là-bas, puis que finalement, il y a une belle statue de son père à chaque fois qui s'en va à l'aréna. Dans tous les cas, c'est un fit parfait. Moi, j'y vais avec ça. Puis finalement, il nous reste 3 équipes. Puis c'est 3 équipes qui se ramassent à ramasser pas mal tout ce qui reste. Là, on a encore les Green Tree, on a encore Connolly, on a Catton. Qu'est-ce qu'il nous reste là? Il nous reste Zane Parekh qui n'est pas sorti encore, même si moi j'aurais voulu le voir sortir avant, mais vous le savez, quand un gars a des questions, des questionnements à son sujet, dans le sens Parekh est quand même assez, là, on pourrait dire, c'est pas un défenseur défensif. Là. Fait que il y a des chances que ça soit difficile pour lui. Mais Seattle étant ce qu'ils sont bien équipés à l'attaque, je pense qu'ils vont y aller avec un défenseur. Puis s'ils vont avec un défenseur rendu là, ça ne m'étonnerait même pas qu'ils aillent chercher Anton Silayev. Silayev, gros bonhomme, 6 pieds 7, défenseur qui potentiellement peut amener de l'attaque, mais honnêtement, beaucoup plus défenseur défensif qui va venir vraiment asseoir une équipe de travaillants comme le Seattle. Là, ça fit dans le moule parfaitement. Là. Ça va être vraiment le genre de joueur qui va se mouler facilement à ce type d'équipe-là. Puis je pense que si il joue dans l'Ouest, Anton Silayev, ça va être une menace. Dans l'Est, vu que c'est très rapide un peu plus, évidemment dans l'Ouest c'est rapide aussi, là, mais le jeu robuste est très présent. Je pense que Silayev va être parfait avec Seattle, avec le Kraken de Seattle. Là, on a New Jersey qui n'ont pas d'affaires là, honnêtement. Là. Eux autres devraient être en série. Ils ne devraient même pas avoir à repêcher un top 10.
Dans mon livre à moi, ils peuvent prendre n'importe qui, là, mais c'est pas le problème, c'est pas les joueurs. Le problème, c'est y a-t-il un problème de culture en quelque part? Y a-t-il un problème de blessure, évidemment? Là, ce qui reste, il reste Zane Parek, il reste quelques joueurs intéressants, il reste des Berkeley Catton, mais eux, ils ont vraiment besoin d'un gars soit super solide, un, disons, un Chernyshov, un Green Tree, ou ils ont besoin d'un défenseur qui va se carrer des buts à pelleter puis qui va venir alimenter les Jack Hughes. Fait que moi, je le mets là, Zane Parek. Je le mets avec eux autres. Puis ça se peut qu'ils échangent des joueurs parce que Zane Parek, il va prendre la place de qui? Il va peut-être prendre la place de Nemeth, il va peut-être prendre la place de plusieurs autres joueurs. Fait que de le rajouter là, à des Luke Hughes, des Nemeth, puis parle nommez-en, là, ça risque d'être toute une défensive qui pourrait faire assez peur, merci. Est-ce que ce serait les prochains Hurricanes, si on veut, dans le sens rapidité, compte des buts, travail d'équipe? Peut-être. Puis avec un joueur comme ça pourrait les aider. Puis évidemment, ben, la 11e position, écoute, je ne l'ai même plus. Je ne sais même plus qui choisir là-dedans. Honnêtement, je pense que les Sabres, leur problème, c'est qu'ils repêchent, mais ils ne développent pas. Fait que peut-être qu'il leur faut un joueur qui n'a pas besoin de développer. Fait que peut-être qu'ils vont l'échanger, ce choix-là. Si on y va avec un Berkeley Catton, le problème, c'est qu'il est un peu petit. T'sais, on a déjà des Zach Benson, on a déjà des joueurs qui sont. Jeff Skinner, c'est pas grand, ça là. Fait qu'on a déjà ces gars-là qui sont en place. Peut-être qu'eux autres seraient prêts à prendre une chance avec un certain Conley, allié gauche. Certain Dickinson, qui serait un défenseur défensif all-around, comme vous voulez. Mais le problème avec Dickinson, c'est que c'est un défenseur gaucher. Puis il y a déjà 2 bons défenseurs gauchers avec les Sabres. Je pense pas que de mettre Dickinson sur la 3e paire, c'est un bon plan pour les Sabres. Donc j'y vais avec un joueur comme Connolly au-dessus de Catton. Pourquoi? Parce que Connolly démontre des beaux flashs, démontre le. Tu sais, avec un Savoie, avec un Benson, avec des joueurs comme ça, je pense qu'il peut y avoir un beau fit à ce niveau-là. Sinon, allez-y avec Catton. Je n'ai pas de problème avec ça. Berkeley Catton, il est excellent. Ça va être un centre allié, peu importe comme vous voulez. Il va être magique. Fait que c'est ça. C'était toute ma liste. Premier mock draft de l'année. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Évidemment, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Ce n'est pas ma liste personnelle, c'est la liste de ce que je pense que les équipes en ce moment auraient choisi. Je peux me tromper, là, ça se peut très bien. Mais c'est ça qui est le fun cette année, c'est que de 2 à 12, 13, 14, même 15, n'importe qui peut choisir n'importe qui, puis on ne sait pas ce que ça va donner. Quand est-ce qu'on va le savoir? Dans à peu près 10 ans. Savoir c'est qui avait bien choisi. Puis j'espère, honnêtement, là, je me croise les doigts, là, faites le bon choix, s'il vous plaît, Canadiens de Montréal. J'ai confiance en Kent Hughes, j'ai confiance en Gorton. Non, un petit peu moins en Gorton, quand même. Mais j'ai confiance à cette gang-là, puis j'espère qu'on va faire le bon choix. Sinon, ben, entre-temps, la gang, on se revoit dans le prochain épisode. Merci beaucoup. Des pouces en l'air si vous aimez ça. Des commentaires si vous aimez moins ça. Oh, wow, les belles... J'aime ça, j'aime ça. Alors, merci. Bonne journée.